Partie 3 sur les sujets pour un grand oral audacieux et de qualité qui n'emmerde personne. Je rappelle que le grand oral, c'est une prestation orale, donc qui est notée à 80% sur votre qualité oratoire. Donc si vous parlez de géographie ou de Dragon Ball Z, tant que vous vous exprimez bien, vous pouvez avoir 16 sur 20, même s'il n'y a pas de maths. Cependant, là dans cette partie 3, je vais vous proposer des sujets qui sont épicés, qui vont être un petit peu plus difficiles et qui vous demanderont beaucoup de travail. Donc je m'adresse surtout aux jeunes gens qui sont passionnés. On va parler du nombre pi dans cette partie avec 3 sujets sur le nombre pi. Le premier sujet, alors peut-être que je m'égare, peut-être que c'est trop compliqué, j'en sais rien, mais c'est tout simplement de démontrer la transcendance de pi. La transcendance de pi, c'est-à-dire de démontrer que le nombre pi n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient rationnel. La transcendance de pi a été démontrée par Lindelmann en 1882 et ça a d'ailleurs mis fin à un vaste débat, le débat sur la quadrature du cercle. Est-il possible à la règle et au compas de construire un cercle et un carré de même aire? Donc la quadrature du cercle, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais en faire une vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de clashs entre certains mathématiciens. Et Lindelmann, il a clôturé le débat. J'ai fait d'ailleurs une illustration sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Malgré cette preuve de l'impossibilité, on retrouve encore des gens qui persistent et qui essayent de démontrer la quadrature du cercle avec des arguments, etc. Bon, c'est... voilà, je ferai une vidéo dédiée historiquement. Donc, vous pourriez regarder les méthodes mises en œuvre pour démontrer la transcendance de pi. Il y en a qui sont plus simples que d'autres et je pense que ça peut être un très beau sujet. Si vous êtes passionné, je pense qu'on reste dans le programme. Le deuxième sujet, qui est plus dans le thème, qui est plus, on va dire, au programme, même s'il y a un petit peu de hors programme, c'est les différentes méthodes pour converger vers pi. Parce que pi, nous on le connaît comme ça à la volée, 3, 14, 15, etc. etc. On sait que c'est un nombre irrationnel, on sait qu'il est transcendant, on sait toutes sortes de choses sur pi, mais il y a des gens avant qui ne savaient rien sur pi. Notamment Archimède, qui a mis en œuvre la première méthode pour encadrer pi, une méthode qui était extrêmement précise pour l'époque. Donc il a inscrit des polygones dans des cercles, des polygones avec de plus en plus de côtés, et donc les polygones se rapprochent de plus en plus, si vous voulez, le périmètre du polygone se rapproche de plus en plus du périmètre du cercle. Le polygone à n côtés ne tend pas vers le cercle, par contre son périmètre se rapproche de plus en plus du périmètre du cercle. Archimède savait calculer le périmètre des polygones à beaucoup de côtés, et il a pu en déduire un encadrement de pi extrêmement précis pour l'époque. Vient ensuite l'encadrement de Huygens, dont j'ai fait une vidéo qui était moins précis que celui d'Archimède, mais c'est une autre méthode d'analyse. Vous pourriez d'ailleurs vous inspirer 100% de ma vidéo pour en tirer votre sujet de grand oral. Mais là où je voudrais en venir, plutôt, c'est de comparer justement les méthodes et la précision des méthodes. La méthode d'Archimède, elle est laborieuse. La méthode de Huygens, elle est très simple, même si elle est moins précise. Par contre, elle a l'avantage d'être extrêmement simple. Et les deux autres méthodes, c'est la méthode de Viette et les intégrales de Wallis. Je rappelle que vous n'avez que 10 minutes, donc il va falloir faire un choix, on ne va pas pouvoir parler de tout. Mais la vitesse de convergence, c'est quelque chose d'intéressant. Les suites sont mises en jeu, les intégrales, la convergence, on est carrément dans le thème. La formule de Viette, j'avais promis que je la démontrerai, pour l'instant j'ai pas eu le temps. Mais voilà, les intégrales de Wallis, c'est pas non plus un truc complètement difficile. On fait ça en première année de cycle sup, je crois, en maths sup, je crois qu'on voit ça. Je pense pas que ce soit en spé. Et je pense vraiment que c'est de l'analyse. Quand vous êtes un très bon élève de terminale, je pense que vous êtes capable d'avoir quand même les rouages pour comprendre les intégrales de Wallis. Donc ça, je pense que ça peut être un excellent sujet, les vitesses de convergence pour arriver vers pi. Et puisqu'on a parlé de pi et que j'avais dit que je ne parlerais pas du nombre d'or et que j'ai aucune parole, je vais parler quand même du nombre d'or. Mais non, justement, je ne vais pas en parler. Je ne sais pas si c'est un sujet intéressant, mais si vous vouliez parler du nombre d'or, alors je vous recommande de le prendre sous l'axe des suites de Lucas. Donc Édouard Lucas, qui était un mathématicien français connu, réputé et très apprécié, qui a fait beaucoup dans la récréation mathématique, donc pour donner goût aux jeunes gens à faire des mathématiques. Et il a changé un petit peu les réglages de départ de la suite de Fibonacci. Et donc vous pourriez éventuellement parler des suites de Lucas. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Mais j'en sais rien, il faut creuser, c'est une idée qui vient de m'apparaître encore comme la dernière fois, à force de parler. Donc, je vous dis au revoir pour cette partie, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie et on va encore peut-être un petit peu élever le débat.